Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de livres de coloriage Anna Carlson, puisque en fait j'ai tous ces livres. Il va me manquer le prochain qui va sortir en octobre et j'ai super hâte de voir à quoi il va ressembler puisque ça promet quelque chose sur les sorcières et c'est vrai que même si je suis pas absolument fan de cet univers, je trouve que voilà, c'est quand même très sympa de varier un peu les thématiques et j'avoue que voilà, ça pour ça, Anna Carlson c'est aussi ça explique aussi le fait que ce soit mon illustratrice préférée. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait un petit peu des thématiques dans ses livres. Je trouve ça vraiment sympa. Il y a un petit fil conducteur et voilà, j'apprécie beaucoup. Donc je vous montre ça dans l'ordre de sortie, pas dans l'ordre de mes acquisitions, puisque vous savez certainement, le dernier que j'ai acquis, ou un des derniers, c'est celui-ci. Donc voilà, mais je vais vous montrer quand même en premier. Donc c'est son premier livre, ça montre aussi l'évolution un petit peu de l'illustratrice. Donc ce premier livre, j'étais pas du tout partie pour l'acheter à la base. Enfin, je me disais que je l'achèterais un jour, mais j'étais pas sûre voilà, d'avoir envie de colorier dedans. Et en fait, depuis que je l'ai reçu, que je le feuillette régulièrement, et il me fait très envie. Donc c'est pas la page de garde qui me fait spécialement envie. Je trouve que les éléments sont un peu petits pour les colorier et faire des beaux dégradés. En tout cas, pour l'instant, je ne maîtrise pas suffisamment. Peut-être à l'aquarelle. J'avais commencé par celui-ci et en fait, il m'inspirait pas du tout parce que c'est pas une page qui me plaisait. Hein. Cette espèce de lapin avec des fleurs à l'intérieur, ça me correspond pas trop. Et d'ailleurs, elle en fait de moins en moins des illustrations comme ça avec des choses dedans. Et moi, ça m'arrange. Mais en même temps, ça m'a permis de participer au défi, à la Coupe des 4 maisons avec l'effet Patronus. Et finalement, j'aime bien ce colo. Je le trouve plutôt réussi, plutôt sympa, original. J'aime bien mon effet un peu, comment dire, coquelicot très foncé comme ça là. Voilà, je sais pas, je l'aime bien. Donc le papier, c'est du papier mus, puisque j'ai pris l'édition néerlandaise, qui est donc du papier mus, on le voit au petit oiseau, et elle est clairement, c'était un plaisir de colorier dessus. Donc les illustrations me plaisent pas tous, hein, pas toutes, pardon, clairement celle-ci, j'aime pas du tout, voilà, cette petite maison. Elle est originale, hein, franchement j'aime bien le concept de l'illustration, à savoir des fleurs qui sortent de la cheminée, ok, mais j'aime pas comment c'est réalisé, je trouve que le trait est pas aussi joli que ce qu'il est maintenant pour certaines choses, même si pour d'autres, vous allez le voir, hein, on va en reparler, je trouve que c'était mieux avant. Donc par exemple, voilà, les personnages, je les aime mieux dans ces livres-là. Après les feuilles, par exemple, j'aime pas le fait qu'elle ait mis beaucoup de stries. Je préfère les feuilles un petit peu moins chargées parce que ça nous laisse plus de place. Après, en recouvrant un peu de gesso, il y a plus de possibilités. J'aime bien celle-ci, je la trouve originale, même si j'aime pas colorier les maisons. Je trouve que cette illustration est très jolie. Ça j'aime bien, mais c'est un peu trop détaillé à l'intérieur, là, cette espèce d'effet mandala. Donc je sais qu'elle le fait encore dans pas mal... Enfin, elle le faisait encore dans le Seasons, par exemple, et j'essaye de pas y prêter attention, en fait. Voilà, cette double page, je l'aime beaucoup. Il y en a plein qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. J'ai déjà mes petites idées pour les réaliser. Ici, clairement, c'est trop petit, quoi. Je trouve que c'est trop petit, c'est trop chargé en noir. Et donc, ça me laisse pas assez de place. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, après, elles me plaisent quand même beaucoup, ces illustrations. Et encore une fois, plus je les regarde, plus ça me plaît. Celle-ci, j'aime bien, mais les vagues, ça va être compliqué. Donc, je pense que ça, gesso. Et puis je ferai par-dessus. Voilà. Donc voilà, les méduses. Je trouve qu'il y a moins d'univers marin maintenant. Alors peut-être qu'elle va nous en sortir un, puisqu'elle est dans les thématiques différentes là en ce moment, entre la forêt, les sorcières. Peut-être qu'il y aura la mer. J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien, parce que moi j'adore. Même s'il y en a plein qui n'aiment pas, moi j'adore. Donc voilà, j'aime bien ce livre. Celui-ci, je le trouve super beau, mais encore une fois, un peu trop petit pour colorier, mais pourquoi pas. Donc voilà. Donc ça c'est le Daydreams. Ceux-là, ils sont trop beaux. Et en fait, je le trouve assez varié et donc il manque peut-être un tout petit peu de cohérence, sachant que Daydreams, ça veut dire tout et n'importe quoi, hein, mais c'est des choses de la journée. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, pour moi il est un peu fourre-tout, mais c'est un peu normal, c'est le premier livre, donc forcément on se cherche quand on sort un premier livre, et puis voilà. J'aime beaucoup. Voilà, il y en a plein qui me tentent et que j'ai envie de réaliser. Donc je pense que j'y retournerai assez vite dans celui-ci. Ensuite, sa deuxième sortie, c'était le Summer Night. Donc là, je trouve que ça s'affine déjà au niveau des thématiques choisies. C'est-à-dire que c'est moins, on s'éparpille moins dans tout et n'importe quoi. Et ça correspond plus au thème, puisque c'est vrai que voilà, on imaginerait très bien tous ces coloriages dans un monde un peu imaginaire évidemment, hein, mais se passer la nuit. Donc ça correspond bien à l'appellation et ça me plaît. Voilà, donc déjà j'aime bien le principe que voilà, on met l'heure.
c'est minuit, c'est la nuit d'été. Voilà, j'aime beaucoup l'univers de ce livre. Je l'aimais déjà bien avant, mais depuis que j'ai colorié dedans, ça m'a encore plus donné envie parce que finalement, si les illustrations de base sont pas forcément celles que je préfère chez Anna Carlson, je trouve que, en fait, parfois, quand on n'aime pas l'illustration, on ose plus de choses. Et au contraire, bah, ça rend mieux. Donc celle-ci, par exemple, le portrait me plaisait pas trop, quoi. Enfin, je sais pas, je l'apprécie pas spécialement. Et maintenant qu'il est mis en couleur, donc là, vous le voyez super mal parce que, encore une fois, la luminosité est pas terrible. Et ben une fois mis en couleur, je trouve très joli. Après, bon, le fond est pas top, mais ça, c'est pas grave. C'est normal qu'il y ait un petit peu de raté aussi, hein. Mais voilà, je trouve que ce type de colo qu'on n'aime pas trop, ou même celui-ci par exemple, voilà, il me branche pas tellement, et ben je sais que je vais oser faire un fond un peu travaillé. Enfin, je sais que c'est le type de colo qui me permet aussi de progresser assez bien, pardon, parce que je vais oser des choses. Ce portrait, je l'aime pas tellement comme ça, mais quand je l'ai vu mis en couleur par plusieurs personnes, notamment par Color Passion, et ben, ça m'a donné très envie de le faire et de le réussir, de préférence. Donc j'ai participé 2 fois à ce challenge là des colos d'Ali et de Color Passion, donc Chloé de Color Passion et d'Alicia des colos d'Ali. J'avais fait les grenouilles, que j'aime bien, donc je m'étais un peu challengée pour l'effet mousse, et franchement, bah, je trouve que c'est assez réussi, donc j'en suis contente. Après, bon, évidemment, il n'est pas parfait, hein, mais voilà, il est pas moche non plus. Après, il y a toujours ces colos où pas elles se cherchent, parce que c'est pas vraiment ça, mais j'aime pas trop ça. Après, c'est pas grave. Je trouve sympa le petit rappel à la montre. Là, ça y est, il est 1h moins 20. Je sais pas, j'aime bien en fait ce genre de détail qui montre qu'elle a un fil conducteur. Ça me plaît. Voilà, et je trouve que de plus en plus dans ces livres, on retrouve un peu ça. Voilà, je mets beaucoup de sens en fait derrière les illustrations, peut-être qu'il n'y en a pas du tout, mais pourtant moi j'en mets, donc ça me plaît en fait de trouver des petits indices comme ça, à droite à gauche. Voilà, donc il y a des colos qui me plaisent moins, mais il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce type de page un peu collection, mais bon, moi elle me gêne pas. Je les colorie rarement, mais en fait je me dis que peut-être pour un calendrier de l'Avent par exemple, je me ferais un objectif de faire un diamant par jour. Voilà, je pense que je me ferai ça, et peut-être que même je vous proposerai de le faire avec moi. On verra. C'est une idée. Ça peut être une idée. Mais voilà, j'aime beaucoup ce livre. Et comme le Daydreams, en fait, plus je le feuillette et plus il me plaît. Je trouve que voilà, il y a un peu moins de détails. Il y a toujours parfois des feuilles très chargées, mais pas toujours. Et voilà, il me plaît bien celui-ci. Donc j'ai hâte d'y retourner. Mais le problème, en fait, quand on aime tous ces livres, c'est qu'on peut pas aller dans tous. Et que forcément, il y en a qu'on met un peu de côté. C'est dommage, mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que je m'étais un peu fixé comme objectif chez Anna Carlson, vous allez le voir, le Seasons et le Magical Dawn que j'avance un par mois avec mes colocopines. Donc le Summer Night, c'est pareil que pour le Daydreams, j'ai l'édition néerlandaise en édition Mus et le papier est d'excellente qualité, ça traverse pas, voilà, vous pouvez y aller avec tout et n'importe quoi. Donc pas du bruchot, enfin je conseillerais pas, en tout cas pas sans protéger un peu la page, mais sinon franchement ce papier, il est excellent. Donc surtout n'hésitez pas, et pour tout type, enfin voilà, les crayons, tout type de crayon passe bien dessus. Je trouve pas de différence entre Luminance, Lightfast, enfin je trouve qu'ils vont tous dessus. Ça marche très bien pour tous, et les polis aussi évidemment, les Prisma. Bref, ça fonctionne très bien sur ce type de papier. Le Magical Dawn, c'est le seul que j'ai en version Gift Smith, puisqu'il n'était plus disponible dans la version néerlandaise quand je l'ai acheté. Et c'est aussi pour ça que du coup je me suis dit que j'allais acheter les livres, même si je ne colorie pas tout de suite dedans. C'est pour ça que j'avais acheté en fait les 3 derniers qui me manquaient vite en me disant sinon après ils seront plus dispo dans la version que je veux. Donc le Magical Dawn, c'est un des livres de Anna Carlson que je préfère. J'aime beaucoup cet univers très magique, hein, magical, logique, magical, voilà. Donc j'en ai fait pas mal dedans forcément, puisqu'on en fait un par mois, donc depuis le mois de novembre. Donc ça commence à avancer tranquillement. Donc la page de garde que j'aime beaucoup, parce que j'aime bien faire mes pages de garde, je trouve que ça donne un peu une petite âme au livre avant de le commencer. Donc ici, beaucoup de choses, voilà, un univers un peu mystérieux, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ce qui me plaît un petit peu moins peut-être, ce sont les portraits où vous avez tout le temps plein de trucs sur le visage. Faut essayer de pas y prêter attention, je pense, pour colorier quand ça nous gêne, mais c'est vrai que... Mais après, il y a beaucoup de diamants et de trucs comme ça, et ça j'aime beaucoup. Les feuilles, je les préfère, parce que ça commence déjà à espacer un petit peu, et puis les fleurs sont plus roses, voilà, c'est plus facile de colorier dedans. Après, il y a autre chose aussi, et qui revient dans le season, c'est ça, là, je comprends pas pourquoi il fait pas 2 pupilles normales. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein, à modifier éventuellement si ça gêne. On a de plus en plus de petits fruits, de choses comme ça, qu'on ne trouve pas forcément dans les autres. Des flacons aussi, c'est un peu nouveau, on n'avait pas avant.
Et bon voilà, je trouve que celui-ci aussi, il y a des choses qu'on retrouve, donc voilà, les maisons dans les fleurs, on l'a vu dans d'autres, on retrouve des collections aussi. Mais voilà, il y a aussi des petites nouveautés, des choses qu'elle fait différemment. Il y a un peu plus de fioritures dans les fonds. Elle commence notamment à faire plein de petits ronds partout. Mais il est très joli, celui-ci c'est un de mes préférés, je le trouve assez varié, il y a de quoi faire des jolis fonds. Et puis les pages vont bien ensemble, voilà, c'est un plaisir à regarder ce livre, vraiment il est vraiment très beau et j'avoue qu'il m'inspire énormément, surtout qu'il y a beaucoup de coloriage que je fais à l'intérieur que j'aime beaucoup, celui-ci notamment, voilà, c'est un des derniers que j'ai réalisé et je le trouve vraiment beau. Hop là, celui-là je l'aimais pas trop mais il est pas moche non plus, enfin voilà, quand je le regarde je le trouve pas horrible, celui-ci c'est le premier que j'avais fait dans ce livre. Et voilà, en fait j'aime bien l'avancer avec mes copines, j'aime bien voir ce qu'elles font dedans. C'est un bel objectif je trouve et ça, voilà, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, donc on en a quand même fait pas mal, vous voyez. Et tout passe dessus. Le matériel aquarellable passe quand même, même si ça gondole un petit peu plus. Franchement, le papier n'est pas si nul que ça. Moi je trouve qu'on peut, voilà, ça c'est, j'ai fait quasiment tous mes fonds en néocolore et ça passe, franchement ça passe. Alors c'est sûr que c'est plus parfait quand on utilise du matériel sec, hein, donc là c'est des pastels à l'huile au fond. C'est mon premier fond pastel à l'huile et je trouve pas si mal. Et franchement, bah, ça passe, hein, ça passe très bien. On arrive très bien à colorier, les dégradés sont très bien. Donc oui, le papier est moins épais, ça se sent hein, clairement que le mousse, et on le voit même quand on regarde les deux livres, hein. Voilà, vous voyez, hein, il est, on dirait que celui-là il est un tiers plus gros que l'autre, hein, mais bon, on arrive à s'en sortir pour faire des jolies choses quand même dans cette version Deep Smith. Ne vous restreignez pas dans le sens, ne vous dites pas ah bah non je me l'achète pas parce qu'il est en Deep Smith, parce que franchement même en Deep Smith on peut tout à fait colorier à l'intérieur et on fait des choses très jolies. Ensuite le Seasons, donc le Seasons c'est celui que j'ai le plus avancé. Donc je vous ai aussi sorti ceux de mon premier Seasons qui avait eu un accident. Donc j'avais découpé les pages que j'avais réalisées et j'avais envoyé le livre à une colocopine en me disant que comme ça lui permettrait de le tester, Anna Carlson. Donc je vous montre brièvement en même temps que je feuillette. Donc la page de garde je l'avais déjà réalisée, elle était là. Donc c'est une version, je ne l'ai pas dit, hein, c'est toujours la version néerlandaise, c'est le premier que j'ai acheté, le Seasons. C'est celui qui m'a permis de me lancer dans Anna Carlson, donc j'ai voilà, une affection particulière pour celui-ci. Donc j'avais fait la page de garde, c'était un colo à l'époque dont j'étais très fière, hein, c'était il y a un an maintenant presque. Et maintenant que je le regarde, je le trouve bon, pas terrible, hein, forcément, en un an j'ai progressé, j'espère. Je pense le refaire un peu dans les mêmes tons, parce que ça va bien avec le livre, je trouve, voilà, un peu des fleurs, un peu gai, et puis des champignons. Donc je le referai un peu comme ça, je crois. Ensuite, donc ça c'est le printemps. J'ai pas fait énormément de colo dans la partie printemps. Donc j'avais ça comme objectif, vous vous souvenez, mais je l'ai pas encore réalisé. Mais comme c'est le livre que j'emmène en vacances, il est possible que je le fasse cet été, hein. Celui-ci je l'avais déjà fait, il était là. C'était un duo également. Et voilà, j'aime bien les fleurs que j'avais fait, j'ai trouvé sympa. Mais le fond était trop chargé, c'était du pic pastel et franchement... En fait, pour le pic pastel, il ne faut pas faire ce type d'aplat comme ça, c'est pas joli. Donc je pense que je le referai. En plus, j'avais eu, vous voyez, un bug avec les paillettes, je ne sais pas si vous voyez. De toute façon, vous voyez pas très bien, la lumière elle est vraiment pourrie, ça fait 10 fois que je le dis. Mais voilà, je pense que je vais le refaire celui-ci, différemment. Parce que voilà, il me plaît moyennement. Ensuite, j'ai fait celui-là, c'est le dernier que j'ai réalisé à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc lui, il brille de mille feux, je ne sais pas si vous allez le voir. Et voilà, j'ai mis du Mod Podge partout. On voit pas bien. Mais bon, je l'aime bien. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment j'ai fait les effets lumineux. Donc j'ai utilisé des néocolores blancs et un peu de peinture acrylique, enfin du Posca quoi. Et je l'ai un peu étalé avec de l'eau. C'est vrai que ça rend assez bien, mais je vais quand même essayer de m'exercer un peu. Alors ça c'est les petits poussins que j'avais fait avec Color Isera. Je l'aime beaucoup celui-ci. Ça me gêne que vous voyez mal, c'est pas grave. Vous irez sur Insta pour les voir de meilleure qualité. Donc voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. En fait, j'aime bien tous les colos que j'ai fait quasiment dans ce livre. J'aime beaucoup aussi cette double page, vous savez, ça fait partie de mes tops. Je trouve que voilà, le portrait est bien réussi. Pourtant, c'est du Eurogiten, donc on pourrait se dire que c'est pas des crayons qui sont vraiment bien pour la peau. Mais j'avais trouvé un combo correct, que je n'ai pas noté évidemment, parce que ça, c'est l'histoire de ma vie, je ne note rien. Ensuite, vous aviez cette double page aussi que j'avais réalisée. J'avais déjà fait ce portrait auparavant. Donc, bon,
la progression n'est pas très nette quand on regarde comme ça. Mais en même temps, ici, j'avais utilisé des pastels Jane Davenport, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de traces. Et ici, j'ai fait au crayon de couleur et je trouve quand même que c'est mieux ombré. Hein, soyons... Alors, ça se voit pas parce qu'il y a une lumière un peu naze, mais vous voyez, il y a quand même une différence. Les cheveux aussi, hein, ils sont quand même mieux travaillés de ce côté. Voilà, j'avais voulu prendre les mêmes couleurs, mais inversées pour montrer qu'en fait, avec un même colo, on peut faire des rendus très différents. Voilà. Celui-ci, bon, je l'aime bien, sans plus. Voilà, il est pas moche, il est pas beau, on va dire. Donc le papier, hein, toujours aussi bien. C'est du mousse, encore une fois. Ça, c'était un duo avec Dream Team Color Addict Jennifer, que j'aime bien. Je l'avais un peu modifié. Elle est pas enceinte normalement, mais voilà. Je l'aime bien, mais j'ai vu des versions sur Pinterest après coup qui étaient vraiment canon. Voilà, j'aime bien le Seasons parce que, bon déjà j'aime bien la thématique, hein, de suivre le fil des saisons. Il est très varié, il y a un peu de tout, il y a un peu de mer, un peu de voilà, des fruits, des choses qu'on ne voit pas partout. Dans ses portraits, elle met un peu moins de fioritures, donc juste des taches de rousseur, je trouve que c'est mieux que toutes les étoiles qu'il y a dans le Magical Dawn. Et puis voilà, j'aime bien tout ce qu'elle fait dedans. Après, voilà, c'est plutôt ces animaux que j'aime moins, en tout cas les chats. J'adore les chats, hein, mais là, je sais pas, je trouve que ceux qu'elle réalise sont pas forcément toujours super. Mais une fois qu'on fait un effet poil, je sais que les colos d'Ali, on avait fait un avec de type siamois et je l'avais trouvé canon. Donc celui-ci, je l'avais déjà réalisé aussi, c'était, je me demande si c'était pas mon premier colo dans la Carlton. Alors j'étais super contente de mes fraises, je l'avais fait grâce au coloris spécial Effect. Mais je vais le refaire parce que j'aime pas mes papillons et que voilà, je n'aime pas spécialement le fond non plus. Donc, puis le coller, franchement, moi je suis pas assez. Ce sera pas assez propre si je le colle. Vous voyez un peu, hein, si vous avez vu mon espèce de vlog, vous comprenez de quoi je parle. Ensuite, bon voilà, donc les colos dedans me plaisent beaucoup. J'avais aussi fait les mouches. En fait, j'avais quand même fait pas mal de colos hein, à l'intérieur. J'avais fait aussi les mouches que j'aimais bien. Voilà, mais j'avoue d'ailleurs que j'ai un peu la flemme de les refaire parce qu'elles avaient été assez longues, mais en même temps, ou alors je couperais juste les mouches et je colle les mouches et c'est tout. Peut-être que je ferai ça. Je vais peut-être faire le fond et puis coller la mouche par-dessus. C'est possible ça. Ouais, à réfléchir. Mais c'est vrai que j'ai la flemme de refaire les mouches et en même temps, ça serait quand même plus joli. De le refaire complètement. Donc on verra, on va réfléchir. Mais si je le colle, je le collerai après avoir fait celui-ci parce que je pense que si j'ai du relief sur les mouches, ça va être compliqué. Voilà, donc celui-ci, ça date aussi, mais je l'aime pas mal. Je le trouve simple, mais assez joli. Donc voilà. L'araignée que j'avais rattrapé un peu au niveau du fond. Pareil, quand je l'ai fait, je me suis dit, ouais, il est pas mal. Mais en fait, maintenant que je vois d'autres versions sur Insta et tout, je me dis, bah oui, pourquoi t'as pas pensé, toi, à faire une toile d'araignée au fond? Enfin voilà, des choses toutes bêtes. Et puis, j'étais vraiment pas douée encore pour tout ce qui était. Bah, encore, comme si j'étais douée maintenant. Mais vous voyez, j'avais du mal, hein, j'étais pas soigneuse, voilà, donc du coup, je collais des paillettes partout pour attraper. Mais le problème, c'est que pour faire ça, je vais galérer parce que. Même si c'est du mousse, et c'est compliqué de colorier derrière des paillettes en relief comme les stickles. Et c'est pour ça que je les utilise d'ailleurs de moins en moins dans mes colos, parce que je galère après pour attraper. J'avais fait celui-ci aussi, que j'aime bien. Voilà, pareil, ça j'avais utilisé un tuto du coloris spécial effect. C'est pour ça que ces livres, je les apprécie, parce que moi qui n'aime pas suivre les tutoriels vidéo, et quand c'est papier, j'aime bien. D'ailleurs, si vous avez d'autres livres de tutoriels colo à me conseiller, n'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos. Dans les commentaires, n'importe quoi. Donc ceux-là, je me les garde pour Halloween parce que ça fait... cette année, j'ai failli les faire et puis je me suis dit non, j'ai pas envie de rater la sorcière. En plus, on la voit tout le temps, tous les ans on la voit. Mais peut-être qu'avec son nouveau livre sur les sorcières, justement, on verra moins celui-ci. Donc ce sera mon tour, ce sera mon année pour le faire. Celui-ci, quand je l'ai réalisé, je n'aimais pas du tout. Et puis maintenant que je le vois, je me dis bah non, en fait, il tranche bien, il est pas mal. Le fond est assez original et tout. Voilà, je l'aime bien finalement. Voilà, donc je l'ai bien avancé, je le trouve très joli, très varié, et puis c'est, je pense, un de mes préférés également. Je dirais que c'est dans mon classement, ce serait mon troisième préféré après le Soulmate, que vous allez voir après, le Magical Dawn, que vous venez de voir, et donc ce sera celui-là le troisième, je crois, dans mon ordre de préférence. Ça, c'était donc ma sélection de la Pâques, que je n'ai pas touchée, puisque c'est pas encore les vacances en vrai pour moi. Voilà, donc le Seasons, je l'ai quand même pas mal avancé, en tout cas c'est mon livre de Anna Carlton le plus avancé, je suis contente, et je vais continuer à aller dedans très régulièrement. De toute façon, les colos me plaisent quasiment tous. Ensuite, le boîte à bijoux. Donc le boîte à bijoux, c'est un objectif que je m'étais fixé avec ma copine Marie Colorisac, mais malheureusement en ce moment elle est en panne colo, alors du coup
On fait des petits duos de temps en temps, mais pas forcément dans celui-ci. Donc pour l'instant, j'y touche pas, je l'attends. Et puis si elle me dit, bah non, finalement, je voudrais pas l'avancer, bah je le continuerai tranquillement, mais je suis pas pressée, hein, vous avez vu tout ce que j'ai à colorier. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, j'aime bien la thématique des bijoux, des pierres précieuses, tout ça, je trouve ça super. Même si mon tout respecte pas, mais après, voilà, ça fait un peu... enfin, moi, je trouve, moi, c'est mon... Voilà, j'ai l'impression qu'on rentre dans une belle maison, voilà, avec la clé, comme ça, on passe par le jardin, puis ensuite, on rentre dans la maison, et après, ben, on va découvrir un petit peu tout l'univers. Voilà, j'aime beaucoup ce livre en fait. Et je le trouve encore une fois très varié. Donc moi je l'ai encore une fois en papier mus avec la version néerlandaise. Donc le gros nuage qui est encore plus noir que celui d'avant, donc qui vous cache encore plus la lumière. Donc j'avais fait celui-ci en premier. J'avais tenté la peau bleue. Et bon, il est pas beau, hein, on est d'accord. Puisque surtout, voilà. Après, le colo me plaisait pas spécialement à la base, hein, mais j'étais contente de me lancer dedans. Le nez est très moche, hein, il a une grosse patate, clairement. Je ferais mieux aujourd'hui, mais c'est pas grave, hein, franchement, ça fait partie de. Les ratés, ça fait aussi partie du colo et ça me gêne pas de le voir. Enfin, je le trouve quand même joli. J'aime bien mon fond, je le trouve assez original finalement. J'ai osé beaucoup sur ce colo et j'en suis contente. La peau est pas merveilleuse, mais en même temps, je trouve que ça lui va bien d'avoir la peau bleue à celle-là. Voilà, donc on retrouve des collections qu'on retrouvait aussi dans les Seasons d'ailleurs, mais moi, encore une fois, ça me gêne pas, même si je colorie pas pour l'instant ces pages, je sais que je les colorierai un jour. J'avais fait celui-ci, ça c'est peut-être mon premier dans le livre en fait. J'avais raté mes diamants et du coup je les ai rattrapés comme ça. Le fond est pas terrible non plus, mais bon, écoutez, maintenant que je le vois. Et j'aime bien, voilà, c'est les pommes qu'on peut retrouver peut-être dans cet arbre-là. Je trouve qu'il y a des rappels et ça me plaît. Donc là en fait c'était le tour du jardin, hein, j'imagine. Et puis ensuite on va rentrer vraiment dans la maison, donc avec les petites bouteilles de parfum, l'horloge. Bon, voilà, j'aime bien ce livre parce que vraiment ça raconte une histoire. Enfin pour moi ça raconte une histoire. Après peut-être que les autres vont se dire non, tu planes. Donc voilà, bon, on retourne dans le jardin, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'elle regarde par la fenêtre, je sais pas. Voilà le vase comme ça, j'aime beaucoup ça. On n'en retrouve pas beaucoup des vases, j'aime bien. Hop là. Non, vraiment ce livre, je le trouve très inspirant, très joli, très varié également. Voilà. J'aime bien hein, quand c'est pas toujours la même chose. Et puis elle laisse beaucoup plus de liberté dans les feuilles, comme dans le Seasons d'ailleurs, je l'ai pas précisé. Bon après au niveau des portraits, il y a encore des fioritures à l'intérieur, mais ils sont très jolis. Les têtes sont très jolies, les nez sont un peu larges, mais sinon je trouve que les visages sont très jolis. C'est pas dans tous ces livres, hein, et notamment dans les derniers où j'aime un peu moins. Bon après, parfois, on se dit que c'est un peu bizarre. Là c'est un vrai gros nez. Hein. Après, j'ai rien contre les gros nez, j'en ai un moi-même. Et bon, écoutez, c'est pas une tare, hein. On peut camoufler avec du maquillage, donc on peut camoufler avec des crayons de couleur. Y a pas de raison. Voilà, donc je l'aime beaucoup et j'ai hâte de retourner dedans. Après, bon voilà, encore une fois, j'ai tellement de quoi colorier que je suis pas non plus ultra pressée. Par contre, ça, je comprends pas. Mais il met pas des dents comme ça. En plus, elles sont bizarres, ces dents. Je suis pas fan du tout. Et donc j'avais fait celui-là aussi. Alors celui-là, quand je le re-regarde, là, elle a l'œil vraiment très rouge, la demoiselle. Elle a abusé de substances illicites avant d'aller au cabaret, je crois. Ou alors elle a des allergies, je sais pas. Non, mais bon. Après, je l'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup son bandeau. Je trouve que. Bah, en fait, quand je l'ai réalisé, je me suis dit, oh non, ça, tu vas tout rater parce que j'avais commencé par l'effet rideau ou l'effet vulve. Vous en pensez? Oh, je suis horrible. Qu'est-ce qui m'arrive? Reprends ton sérieux, Lucille. Donc, on était sur les papillons. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que l'effet de transparence est là et qu'on dirait vraiment que c'est. Je voulais faire un effet un peu Agathe, tout ça, et je trouve que c'est réussi. Les rideaux, bon, sont pas si mal que ça, mais ils sont pas extraordinaires, mais la peau. Je laisse encore beaucoup de traces et ça m'embête. J'aimerais bien réussir à faire une peau vraiment nette et lisse. Et ça, j'avoue que je sais pas trop. Je sais pas quoi en faire et j'aurais peut-être dû le repasser en blanc. Parce que ça aurait été moins choquant. Je sais pas. J'ai du mal à faire abstraction de ces fioritures en fait. Voilà, donc ce livre, je l'aime beaucoup, beaucoup, mais voilà, j'ai de quoi faire dans d'autres. Mais je sais qu'à un moment ou à un autre, ça deviendra évidemment un objectif. Donc j'aime beaucoup également le boîte à bijoux, donc en édition Mus version suédoise. Donc très bon papier comme d'habitude. Et enfin mon préféré de chez préféré de Anna Carlson, c'est le Soulmates. Donc j'ai eu du mal à me lancer dedans parce que je voulais pas le rater. Donc pour moi c'est le livre le plus abouti d'Anna Carlson dans le sens où les doubles pages sont canons. Les coloriages matchent ensemble et ça j'adore, je vous l'ai dit. C'est pareil pour les Disney, je trouve que c'est toujours beaucoup plus joli quand c'est harmonieux. Donc tout
fait effet double page en fait, et c'est trop beau. Et du coup, comme moi qui aime faire aller ensemble les deux colos des deux pages, et ben c'est ce livre qui s'y prête le mieux. J'aime tous les colos à l'intérieur. Il y en a dont je suis moins fan, celui-ci par exemple, un peu steampunk, j'aime pas spécialement, mais je le trouve réussi quand même, et j'aurais plaisir à le réaliser. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime tout est bien trouvé. Il y en a certains qu'on voit beaucoup, donc j'évite de le faire maintenant, mais sinon voilà, j'aime un peu tout. Celui-ci c'est pareil, c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien aussi quand même, et je sais que je vais m'éclater à le faire. Voilà, le lion, celui-ci on le voit pas mal aussi tourner. Celui-ci également. Alors il y a, je ne sais plus, c'est Camille Coloriage, je crois, qui vient de lancer. Alors bon, maintenant quand vous voyez la vidéo, ça fait un moment qu'elle a dû lancer, mais elle vient de lancer là, au moment où je tourne, le challenge sur le Soulmate. Alors moi je vais pas le faire parce que je fais déjà le Magical Dawn et parfois je participe au Summer Night, donc ça fait beaucoup. Bon, peut-être de temps en temps je le ferai, mais je le ferai pas régulièrement. Ça c'est le dernier colo que j'ai réalisé dedans. Enfin, en même temps j'en ai que 3 dedans. Dernier colo, avec Colorisac justement. Donc on n'a pas été dans le boîte à bijoux, on a été dans le Soulmate, et j'étais super contente de le faire parce que c'est pas celui que j'aurais choisi de moi-même, et comme vous le savez, moi je choisis pas les colos, hein. Je suis nulle pour ça, mais voilà, c'est Marie qui l'a choisi, et je suis super contente qu'elle ait choisi celui-là. Pour une fois, j'ai noté mes combos, je crois, quelque part, et j'ai perdu le post-it, ce serait bête quand même, hein. Pour une fois que je note des trucs, pour les retrouver, je perds le post-it. Attendez, je vais chercher là-bas. Je crois qu'il est là. Oui, je l'ai retrouvé, c'est bon. Ouf, donc voilà, je me suis noté, alors c'est dans un langage charabia, hein, que moi seule connais, mais c'est pas grave, je vais m'y retrouver, celui-là j'adore. Celle-ci aussi, je trouve ça sympa comme concept. Voilà, j'aime beaucoup ce livre, je pense que voilà, y a pas... J'ai eu un coup de cœur en fait la première fois que je l'ai vu, je me suis dit mais il est trop beau, c'est le plus beau livre de coloriage que j'ai jamais vu. Et c'est pas prêt de changer parce que franchement, plus je le regarde et plus je le trouve canon, plus je découvre des colos que j'avais pas remarqué la première fois, enfin... Voilà, et dont ces colos que j'avais pas remarqué la première fois, on a notamment... Attendez, hop. Il est pas là ? Non, le papier est vraiment très épais. Il y a celui-ci. Celui-ci, bah franchement, je l'avais pas repéré spécialement, sauf quand j'ai fait ma pack. Parce que sinon, c'est pas le colo, je trouve qu'il nous tape dans l'œil quand on regarde le livre. Et maintenant que j'ai réalisé, je le trouve hyper sympa. Il a été plutôt rapide à faire, malgré tout, hein, malgré le travail qu'il y avait à l'intérieur. Enfin, le travail, malgré tout ce qu'il y avait à faire à l'intérieur, je l'ai trouvé assez rapide. Et je suis super contente du résultat. Voilà, je trouve que j'ai réussi à faire un truc harmonieux. Alors, peut-être que vous allez me dire que c'est très moche, ok, mais moi je l'aime bien. Donc, je vais rester sur mon impression. À moi, je l'avais fait en duo avec Dippo Caro, que j'aime beaucoup sur Insta. N'hésitez pas à aller voir sa version qui était super belle. Et voilà. Donc celui-ci, hein, encore une fois, c'est vraiment le livre de colo par excellence, celui que je préfère. Ensuite, le bal masqué. Donc quand il est sorti, c'était vraiment celui avec le Daydreams où je me suis dit, ouais, non, celui-là, j'aime pas. J'aime pas. Et après, le Soulmate, c'était très décevant. Alors, il y en a un autre, c'est un best-of, entre-temps, qui a été sorti, qui est en fait un best-of de ses 6 livres précédents, puisqu'en fait, je pense qu'elle a fini une série, une collection, et donc elle lançait l'autre avec notamment ces 2 livres, plus celui qui va sortir la prochaine fois, et peut-être d'autres qui sortiront. Mais voilà, elle avait sorti un best-of de ses 6 premiers livres, Glucorn, je crois qu'il s'appelle, et j'ai hésité à me le prendre par souci de collection, et puis je me dis non, parce qu'en fait il y a 6 inédits je crois à l'intérieur, mais les 6 inédits me plaisent pas trop, c'est des trucs un peu galaxy et tout, j'en suis pas fan, donc je le prendrai pas. Mais en tout cas, voilà, le Midnight Masquerade, je le fais dans l'ordre celui-là. Je me suis fixé cet objectif parce que ça raconte une histoire, donc je me suis dit, bah, une histoire ça se raconte du début à la fin, hein, pas du milieu, voilà. Donc vraiment, celui-ci, j'ai envie de le faire dans l'ordre, et donc j'avais fait cette page que j'aimais beaucoup, beaucoup. Voilà, je la trouvais très réussie. En fait, c'est une des premières fois dans le colo où ce que j'avais en tête, et bah, je l'ai retranscrit. Voilà, c'est exactement comme ça que je le voyais, et c'est comme ça qu'il ressort, donc je suis super contente. Celui-ci, bah, j'en suis beaucoup moins fière, hein. En fait... Déjà, j'ai abusé de la paillette, et puis bon, après les animaux habillés, c'est pas mon truc, quoi. Enfin, c'est pas ce que je préfère, et c'est aussi ça qui me gênait un peu dans ce livre au début. Donc moi, je l'ai en version suédoise. Je l'ai choisi en version suédoise, celui-ci, parce qu'il respectait la mise en page, contrairement au Mus. D'ailleurs, elle a arrêté de travailler avec Mus depuis. Mais voilà, et je voulais pas la version Gift Smith parce que j'avais cru comprendre que la version suédoise avait un meilleur papier. Je crois que c'est Marine Hart qui me l'avait dit en message privé sur Insta, puisque je lui avais posé la question. Elle m'avait dit oui, le papier est de la même qualité. Alors moi, je trouve pas que le papier c'est de la même qualité que du Mus, hein. Clairement, en tout cas pas quand on utilise du matériel aquarellable. Le papier il est plus fin, ça c'est indéniable. Mais il supporte quand même bien l'eau, puisque là, vous voyez, j'ai fait du néocolore et ça n'a absolument pas ondulé, mais pas du tout.
Voilà, ici avec les encres et en tout cas avec la colle à paillettes, un petit peu gondolé, mais c'est pas non plus choquant. Et ça traverse absolument pas par contre. Donc voilà, donc j'avais fait celui-ci que j'aime moyen. Voilà, mais bon, il est pas horrible non plus, mais il est pas très joli. Et j'ai fait celui-ci. Alors sur ce papier, tout passe également. Les crayons de couleur, je trouve qu'ils rendent une qualité égale. Ça c'est du Prisma par exemple. Les tenues, c'est du poli pour les poils et je trouve que les deux sont faciles à travailler. Ici, j'ai utilisé des Hirogiten qui étaient très agréables également. Donc voilà, ce colo, c'est le colo que Élise avait choisi dans le petit diapo qu'elle avait fait des colos de la Coupe des 4 maisons. Et moi, quand je l'ai réalisé, je le trouvais pas très joli. Enfin, pas très joli. Je le trouvais, voilà, en fait, je l'ai vu trop parce que j'ai mis beaucoup de temps dessus. Et puis maintenant que je le regarde, je le trouve quand même très original et je suis contente d'avoir osé le faire. Et encore une fois, c'est parce que l'illustration de départ ne me plaisait absolument pas. Parce que si ça avait été une illustration qui me plaisait, je serais restée dans ma zone de confort pour être sûre de ne pas le rater. Et au final, écoutez, je suis contente. Notamment cette tenue-là, cette petite fille-là, je la trouve réussie. Voilà. Et le loup derrière aussi. Non, j'aime bien. Donc le prochain, ce sera celui-ci. Je ne sais pas quand je me lancerai dedans. Mais bon, mine de rien, j'ai quand même fait voilà, une double page plus 2 colos dans ce livre. Donc pour un livre qui me plaisait absolument pas, finalement, il y en a quand même pas mal qui me plaisent. Alors je vous avais expliqué que certains, je les trouvais un peu glauques. Mais sinon, il y a beaucoup de très beaux portraits avec aucune fioriture à l'intérieur et ça fait plaisir. Donc déjà dans le Soulmate, j'ai l'impression qu'il y en avait un peu moins des trucs dans les visages. Je le reprends pour comparer. Vous voyez, il y avait quand même moins de trucs. Voilà, vous voyez quelques étoiles, mais pas la dose comme elle peut en mettre dans ses autres portraits. Oups, donc comme vous l'aurez peut-être compris, il y a eu un petit bug dans mon enregistrement, puisqu'en fait je pense que ma vidéo a été scindée en deux parce qu'un peu longue sur mon téléphone, et il s'avère que j'ai dû mettre seulement mon premier fichier sur l'ordinateur, et le deuxième j'ai dû le supprimer voilà, pour faire de la place. Donc impossible de retomber dessus. Du coup, je suis désolée. Vous n'allez pas pouvoir voir le dernier. Après, l'avis que j'ai sur les contes de la forêt, vous l'avez eu il y a quelques semaines. Et donc, bon, voilà, j'avais rien rajouté de plus, si ce n'est que voilà, c'était pas mon préféré de l'illustratrice, puisque je trouve que les visages sont beaucoup plus grossiers et les traits me plaisent un petit peu moins. Je trouve que même la thématique, alors j'entends bien hein, le monde de la forêt, on l'interprète comme on veut, mais moi, voilà, voir forcément des personnages vêtus de haillons, ça correspond pas à ce que je me fais de la forêt. À la rigueur, je sais pas, si on avait fait des petits elfes, des petites choses comme ça, peut-être plutôt vêtus de végétation, ça m'aurait paru plus logique. Voilà, donc pour les contes de la forêt, je suis un peu mitigée. J'aime bien évidemment parce que j'aime beaucoup l'illustratrice, mais voilà, c'est pas celui qui m'a le plus convaincue. Après, comme je vous le disais, pour le Midnight Masquerade non plus, il me plaisait pas initialement. Et en fait, finalement, en le mettant en couleur, je le trouve super joli. Du coup, on verra. Je sais qu'il y en a certains qui sont déjà pas mal mis en couleur. Moi, je me suis pas encore lancée dedans. Je pense que je ferai ça à mon retour de vacances tranquillement. Et puis voilà. Donc en conclusion, sur l'Anna Carson, si j'avais une édition à vous conseiller, bien sûr, ce serait Mus. À défaut du Mus, prenez la suédoise et sinon la Gibbs Smith, même si la Gibbs Smith reste relativement correcte. Il n'y a pas de problème avec cette version non plus, même si évidemment le papier est un peu plus fin, c'est pas non plus catastrophique. Si je devais faire un bilan de mes goûts, encore une fois, mon préféré Soulmates, puis Magical Dawn, puis Seasons. Voilà, c'est ces livres de cette période. Boîte à bijoux aussi, j'aime beaucoup de cette période, plus que les deux derniers, même si je les aime quand même bien, et que les deux premiers, même si je les aime quand même bien, puisque voilà, encore une fois, c'est mon illustratrice préférée, donc en fait, j'aime tout ce qu'elle fait, hein, clairement. Voilà, pour moi, Ada Carlson, c'est vraiment quelqu'un qui vous invite dans son univers, et moi, voilà, ça me correspond bien, ça me plaît, on interprète ses colos comme on veut, et voilà, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous sortir pour les sorcières, parce que ça promet des potions, des personnages, voilà, et je sais que c'est des choses que j'aime quand même colorier. D'ailleurs, plus je colorie et plus je trouve un petit peu ce qui me plaît. Et j'avoue que si j'aimais beaucoup colorier la végétation, même si j'aime toujours colorier la végétation, colorier les cristaux, j'adore, et Anna Carlson elle en fait plein. Colorier des bocaux, des flacons, j'adore, et Anna Carlson elle en fait plein. Les portraits, voilà, je me découvre un gros plaisir à colorier des portraits. Les animaux, c'est pour l'instant encore pas trop mon truc, mais je vais y venir.
Et c'est aussi le problème, c'est que les animaux d'Anna Carlson, maintenant, ils sont habillés. Et j'aime beaucoup moins. Ça me fait trop penser à Clara Markova, même si elle n'habille pas tellement ces animaux, Clara Markova. Mais voilà, je sais pas, je retrouve un petit peu des inspirations Clara Markova dans le dernier Anna Carlson, à savoir les petites maisons champignons, tout ça. Ça, je suis pas fan. Mais encore une fois, c'est une illustratrice qui me plaît énormément et je prendrai beaucoup de plaisir à mettre tout ça en couleur. Voilà, donc j'espère que cette petite partie vocale ne vous aura pas trop gêné. Bon, en même temps, vous étiez sur un arrêt sur image très joli, puisque j'aime beaucoup cette page, hein, j'espère que vous aussi. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous remercie encore pour vos likes, vos commentaires. Voilà, même en vacances, vous restez très présents et c'est vraiment gentil à vous. N'hésitez pas à me dire, vous, le livre que vous préférez d'Anna Carlson, ou même si l'illustratrice ne vous plaît absolument pas. Éventuellement, voilà, si vous êtes d'accord avec moi sur l'évolution ou si au contraire vous trouvez que le dernier est beaucoup plus abouti et vous plaît plus. Ça m'intéresse vraiment de savoir, de connaître vos goûts. Et sur ce, écoutez, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de mes colos, puisque je vous les ai montrés aussi. En gros, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Un petit like. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!